Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. J'ai envie de vous raconter une jolie histoire. C'est celle de votre rapport, Patrick Fiori, avec la chanson Out Here on My Own de la comédie musicale Fame. Vous pouvez le faire en anglais maintenant. C'est l'une de vos chansons préférées. On va écouter d'ailleurs la version de Nika Costa que vous aimez, que vous appréciez particulièrement. Ah, on l'a pas, donc bon, c'est pas grave, donc on l'imagine. Oui, il y a une version avec Tina Arena sur un album qui est sorti. Justement, je vais en parler. Vous avez vu la force de Valérie Benaïm quand même. On nous dit en régie, on l'a pas, et elle fait. Eh bien écoutez, on l'imagine. Mais oui, on l'imagine. Mais fermez les yeux. Oui, mais ici, autour de la table et tous les gens qui nous écoutent, personne n'imagine. Mais Valérie Mais Benaïm... surtout, plus personne ne se souvient de Nika Costa. Si Patrick, est-ce que vous pourriez la fredonner un tout petit peu? Sometimes I wonder oui. where I've been, who I am, do I fit in, and make believing it's all alone out here on my own. But at the dull and feel and blue, I close my eyes so I can be with you. Oh baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through, help me, need you. Ça doit être un truc comme ça. Bravo, Patrick. J'ai gagné la bataille des scoops. Patrick, C'est ça, c'était que vous vouliez ça. Que je chante. Vous avez prévu la réverb à la Dalida, je l'ai entendu il est derrière. fort. Non mais le plus bluffant, c'est que vous ne le savez pas, mais il était à 10 mètres du micro. Ah non, mais c'est ça. Non, mais écoutez-moi bien. Il chante. chantait, il était en Corse, le gars. Et on l'entendait à Paris dans les studios d'Europe 1. Je suis même pas. Le gars, il retournait en Corse, il a chanté était sur sur le la bateau. plage. Ouais, c'est ça. On a l'impression que le gars était là. Et il faisait un créneau en même temps. Mais c'est fou, Patrick Fiori, vous avez vu, non mais cette voix, il nous a tous Oula. calmés. Ça veut dire que Patrick Fiori, même si vous êtes dans les embouteillages avec lui, il y a du bruit, il y a tout le monde, il sort, il chante, il calme tout le monde, C'est plus ça. personne ne klaxonne. Ça suffit. Les gars, il y a Patrick Fiori qui chante, on se calme tous, d'accord? On va rester dans les embouteillages, on s'en fout. Mais c'est grâce à Tina Arena que. Et bien justement, je vais raconter cette histoire parce que votre maman vous a offert ce 45 tours, vous étiez tout Avec les jeune. manches disques orange, vous savez, les trucs orange. Ah oui. Exactement, orange et vert même. Orange et vert avec des grosses piles. Et lorsque vous récupérez ce disque, vous l'écoutez avec votre ami d'enfance Hakim Exact. sur un banc devant la cité Herbel à Marseille, où C'est vous ça. habitez à l'époque. 70 nationalités. Donc petite révélation quand même, coup de foudre pour cette chanson. Et c'est d'ailleurs cette chanson que vous présentiez dans vos premiers concours de chant. Et donc l'histoire est encore plus belle, vous l'avez dit, puisque des années plus tard, vous invitez Tina Arena à dîner chez vous à Ajaccio et vous en profitez pour lui faire écouter quelques titres que vous allez interpréter dans votre album de reprise Les choses de la vie. Et justement, il y a cette chanson qui démarre. Et là, le visage de Tina Arena s'illumine. Elle vous avoue la passion qu'elle a, elle aussi, pour cette chanson depuis sa plus tendre enfance. Et vous décidez alors de l'enregistrer en duo avec elle sur l'album. Mais c'est exactement ça. Ah bah bravo, c'est une exactement belle ça. histoire. Bravo, en tout cas, merci, ça fait plaisir. Laurent Guimier a la même anecdote sur lui et Tino Areno, qui n'a rien à voir. Qui est pizzaiolo. Qui est pizzaiolo, il mangeait une Vesuvio sans capre. Ils ont entendu cette chanson et là ils ont décidé de la partager. Une histoire formidable. Voilà, je crois que je vais ramer un peu là. Alors vous avez parlé des tournées qui sont très très longues, 2 ans, 3 ans, et dans les tournées il y a des moments formidables, il y a des très bons souvenirs, et puis il y a aussi parfois des petits soucis. On s'en doute, les musiciens, les artistes, les membres de la technique perdent des choses, oublient des choses en route. On oublie, alors en général c'est un projecteur qui reste dans une salle, c'est un câble qu'on oublie, mais vous Patrick Fiori, vous avez déjà oublié carrément une personne, vous avez une fois perdu un ingénieur du son en tournée. Oui, exact. C'était il y a 5 ou 6 ans, avec votre équipe, vous rouliez de nuit pour rejoindre le lieu du concert suivant de la tournée. C'était un zénith. Ouais, À 3h du matin, vous vous arrêtez sur une aire d'autoroute, station-service, et puis là il y a l'ingénieur du son qui a... Serge Vénérouzeau. Alors Serge Vénéroso. il a une idée, c'est de descendre pour faire pipi sans doute. Non, il a une idée de descendre Voilà. pour acheter des lunettes à 3h du matin. Non, Des lunettes pour le soleil, quoi. Des lunettes de soleil à 3h du matin. Quelle idée. Alors, il va acheter ses lunettes de soleil, Ouais. et puis vous repartez en fait. C'est Oui, ça, on ça repart et puis quelques kilomètres plus loin, il y a le régisseur qui fait il est là, voilà, non, Serge, il est pas là. Non. Et Serge, il était resté sur l'aire d'autoroute où il avait croisé le bus de tournée de la Grande Sophie
où c'était des copains à lui et qui d'un coup lui ont dit Serge, tu as acheté la station ou... Oui, parce que vous avez fait demi-tour pour le retrouver. Ouais, on a Il y été a- obligé de faire demi-tour. Il n'y avait Une pas heure. d'entrée à la station, enfin Non. ça a duré 1 heure. Et Mais sa finalement- durée de vie était limitée sur l'autoroute, on a vraiment fait demi-tour, c'était D'accord. dangereux et il nous a pourris à tous, le chanteur compris. Hein. Mais vous rencontrez Vous souvent aviez- comme ça des bus de tournée ou pas? On se croise souvent Non, sur les c'est vrai. routes, ouais, Eh, souvent. vous bien imaginez sûr. ou pas? Tiens, c'est le bus de Laurie, c'est la tournée de Laurie, tu le prends en chasse. Mais dites-nous la vérité, quand vous l'avez abandonné, vous avez laissé des boîtes, quelque chose On lui a laissé un petit peu d'argent, des boîtes et du lait en poudre. Et puis il avait l'essentiel, il avait des lunettes de soleil. Bah, et c'est ça, ça, le- de nuit. La base. Mais c'est un monde dans un monde, tourner c'est ça, c'est vraiment dans les bus de tournée, pendant que les gens dorment et que voilà, nous on refait le spectacle et puis on prend la revanche sur le spectacle de la veille pour celui qui arrive, on réfléchit quoi. Jean-Luc Lemoyne. Alors Patrick, vous êtes très attaché à vos racines, la Corse, vous y habitez d'ailleurs. Et la Corse est connue pour ses champs, son fromage, sa charcuterie et c'est aussi pour les sangliers. Et d'ailleurs, vous aussi, vous les connaissez bien, les sangliers corses, ou plutôt un en particulier. Un habitué qui, durant des années, venait vous rendre visite dans votre jardin. Alors, évidemment, il venait pas pour profiter de la piscine, ni même pour avoir un autographe de vous, il venait se servir dans vos poubelles. Mais d'où vous tenez ça Ben, C'est la famille. non, ça. je le connais Il personnellement. connaît très bien le sanglier. Voilà, vous l'entendiez farfouiller la nuit et vous le surpreniez en train de retourner les sacs, dévorer les restes. Mais vous preniez ça avec le sourire. Au fond, vous trouviez ça mignon d'avoir une espèce de sanglier de compagnie et vous lui avez donné un nom. Momo. Oui, mais il y a Momo, le sanglier. Et un jour, tout d'un coup, plus de nouvelles de Momo. Il n'est plus venu. Mince. Vous êtes perdus de vue tous les deux. Alors aujourd'hui, je souhaite lancer un appel à tous nos auditeurs corses. Si en vous baladant dans le maquis, vous croisez un sanglier avec un vieux sac poubelle accroché à la patte, chantant du Patrick Fiori, et s'approchant quand on l'appelle Momo, appelez-nous. On organisera les retrouvailles. D'où vous donnez ça c'est là, il y a des traîtres dans la famille. Là, c'est des écœurant. balances, c'est- il y a des Elle est forte celle-là. hein. Ouais, Elle est- celle-là, elle est très très forte parce que celle-là, c'est genre quand on mange avec mon père, ma mère, quoi. Ouais. Donc je savais pas qu'on était Je, frères. je vais vous dire, eh bien j'ai quelque chose à vous dire. Sachez que dans le public, il y a Momo, il s'est déguisé. Et il y a une personne du public qui est Momo. Vous avez 1 minute pour la retrouver. Pierre Bellemare, qui avait le meilleur scoop sur. Bah, écoutez, ils sont tous excellents. Oui. Mais c'est vrai que le dernier est le plus surprenant et le plus charmant, je trouve. c'est sûr. Bon. C'est pour ça, vraiment, Et on on ira- fait gagner le sanglier qui chante. Allez, hein. on fait gagner Jean-Luc Lemoyne. Bravo, Bravo. Jean-Luc. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.